Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle aventure. Une belle histoire aujourd'hui qui concerne notre célèbre maître, Rabbi Elimelech de Lizensk, le Noam Elimelech. Il y a de nombreuses années vivait un très grand sage qui s'appelait Rabbi David de Lelov. Un jour, il s'est rendu chez son rave. Son rave s'appelait Rabbi Elimelech de Lizensk. Rabbi David de Lelov n'avait pas assez d'argent pour louer une charrette tirée par des chevaux pour aller voir son rave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est donc allé à pied. Il a marché un long moment. Et puis à un moment, il a vu qu'il y avait un homme riche qui voyageait dans un beau carrosse. Il l'a vu sur le chemin, il lui a dit « Excusez-moi, monsieur, où est-ce que vous allez? Je vous vois sur la route. Où est-ce que vous allez ?» Le riche homme lui a répondu « Eh bien, je vais chez mon maître, Rabbi Elimelech de Lizensk. » Rabbi David lui a dit « Mais moi aussi je vais là-bas. Est-ce que vous me permettez de monter avec vous ?» Là, le riche lui a répondu « Mais avec plaisir, montez, s'il vous plaît, montez. » Mais, bien sûr, vous savez ce qui allait se passer? C'est pas vraiment sympathique ce qui allait se passer. Parce qu'en fait, le riche homme ne savait pas que Rabbi David était un grand Talmid Chacham. Il pensait que c'était un simple pauvre homme. Et comme lui, c'était un homme riche, parfois les hommes riches aiment se moquer des hommes qui sont moins importants qu'eux. Et donc, pendant toute la route, il s'est mis à rire de Rabbi David, à se moquer de lui. Mais Rabbi David, lui, ne faisait rien. Il laissait faire. Ah oui, ça nous arrive nous aussi, souvent, d'avoir des personnes qui peuvent parfois se moquer de nous. Mais bon, la meilleure chose, c'est de ne pas réagir. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est toujours derrière nous, et peu importe ce que nos amis, nos copains, nos connaissances peuvent nous dire ou nous faire, il y a toujours la main d'Akadosh Baruch Hu qui est posée sur notre épaule. Elle est là pour nous rappeler qu'on est tous protégés, que peu importe ce que les autres nous disent, peu importe si qu'ils se moquent, eh bien, Dieu est avec nous. Il faut toujours avoir confiance et tout se passera bien. Et donc, Rabbi David n'a pas réagi. Ils sont arrivés chez Rabbi Elimelech de Lizensk et bien sûr, le riche est rentré en premier dans le bureau du Rav. Il lui a parlé quelques minutes et puis il est sorti. Ensuite, c'était le tour de Rabbi David. Rabbi David est resté. Là, par contre, vous l'imaginez comme c'était un grand maître. Il est resté plus de 2 heures. Quand il est sorti, il a dit au riche « Je dois rester ici encore quelques jours. Vous pouvez partir si vous voulez, je ne rentrerai pas avec vous. Mais quand vous entendrez en chemin les cris d'une personne, n'ayez pas peur. Allez tout de suite chercher qui elle est et aidez-la. » Voilà le message qu'il a transmis à ce riche. Le riche homme a pris la route. En chemin, il s'est dit « Mais c'est tellement dommage que je me sois moqué de cet homme. » Rabbi Elimelech de Lizensk a parlé avec lui pendant presque 2 heures. Cela prouve bien que c'est un homme très sage, un Talmid Chacham. Il était dans ses pensées quand, soudain, il a entendu des cris depuis la forêt. Le riche a donc décidé de faire ce que cet homme-là simple lui avait demandé de faire. Ce que Rabbi David lui avait demandé de faire. Dans le cas où il entendrait une personne crier, de vite courir pour aller à son secours. Et là, quand il est arrivé là-bas, dans cette forêt, il a vu un ministre non-juif qui était en train de se noyer dans une mare de boue avec ses chevaux et sa charrette. Et au secours, il criait. Le riche a tout de suite attaché sa charrette à celle du ministre, et puis il a fouetté les chevaux, et puis ces derniers-là ont tiré la charrette tant bien que mal jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de la boue. Le ministre non-juif qui était là, il a dit alors au riche « Mais je vous remercie de tout mon cœur. Mais comment est-ce que je peux vous rémunérer, vous donner quelque chose, vous payer? De quoi avez-vous besoin ?» Le riche lui a répondu « Moi, Baruch Hashem, vous savez, je suis riche. J'ai tout ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai même eu l'occasion de faire une mitzvah aussi belle que de vous sauver la vie. C'est quand même énorme ce qui s'est passé. » Le ministre l'a remercié encore une fois et il a inscrit son nom dans son livre. Quelques années plus tard, cet homme riche a eu une vie un peu plus compliquée. Toutes ses affaires ont commencé à décliner. Et de jour en jour,
il devenait de plus en plus pauvre. Il perdait toute sa richesse, tout ce qu'il avait. Au début, il a vendu ses chevaux. Ensuite, il a vendu sa maison. Et puis, finalement, il a même été obligé de demander l'aumône de maison en maison, comme un pauvre homme. Un jour, il marchait dans la rue. Et puis soudain, il a vu le ministre non-juif passer dans son carrosse. Il est vite allé le voir et il lui a demandé l'aumône. Le ministre l'a tout de suite reconnu, il lui a dit « Mais venez, montez dans mon carrosse !» L'homme a cru que le ministre voulait lui infliger une punition. Il s'est mis à courir pour s'enfuir. Le ministre a alors envoyé un serviteur pour aller le chercher et lui dire qu'il n'avait pas du tout besoin d'avoir peur. Et c'est ainsi que le serviteur a rattrapé l'homme. Il lui a dit « Mais pourquoi est-ce que vous enfuyez ? Mon maître ne vous veut aucun mal, il veut vous aider. » L'homme est donc revenu, et là il lui a dit « Mais regardez-moi, vous me reconnaissez ? C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Vous vous souvenez ? Dites-moi de quoi vous avez besoin. Je vous donnerai la somme que vous me demanderez. » Bien sûr, l'homme a eu honte de demander, mais le ministre lui a dit « Voilà, je vais vous donner un chèque de 2000 roubles. Et puis, allez, faites ce que vous avez besoin de faire avec cet argent. » L'homme a pris le chèque de 2000 roubles et il est parti. Il a pris la route. Et avec cela, il est redevenu riche. Il a recommencé à faire des affaires. Entre-temps, Rabbi Elimelech de Lizensk était niftar. Et Rabbi David de Lelov, lui, est devenu un très 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 grand rave. Cet homme riche, qui était redevenu riche, a décidé d'aller voir Rabbi David de Lelov. Il est entré chez lui et lui a dit « Bonjour, est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Le rave lui a répondu « Mais bien sûr que je me souviens de vous. » Et là, le riche lui a raconté tout ce qui lui était arrivé, qu'il avait sauvé la vie du ministre, qu'il était ensuite devenu pauvre et que le ministre l'avait aidé à redevenir riche. Là, Rabbi David lui a dit « Je vais vous enseigner quelques principes importants dans la vie. Première chose, sachez que le jour où je suis monté dans votre carrosse et que vous avez ri de moi, que vous vous êtes moqué de moi, chez moi, bien sûr, j'ai laissé faire, mais il faut savoir que dans les cieux, il y a eu énormément de colère. Parce que quand un juif rit de son prochain, quand un juif se moque de son prochain, eh bien cela provoque une colère chez Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y avait des décrets qui avaient été posés sur vous, très graves. Mais lorsque je suis rentré dans le bureau de Rabbi Elimelech de Lizensk, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit non, je ne veux pas laisser une chose pareille. J'ai parlé avec lui pour réfléchir à un moyen de vous sauver. Nous avons alors décidé qu'il était préférable que vous soyez pauvre pour quelque temps. Et de cette façon-là, vous serez considéré comme quelqu'un qui aurait subi des punitions. Et de cette façon-là, vous auriez pu continuer à vivre, mais en même temps, prendre conscience de l'erreur que vous aviez peut-être faite à ce moment-là. Le riche était très étonné et il y a dit « Vraiment ? Mais je ne savais pas que me moquer d'une personne était si grave que cela. » Rabbi David de Lelov lui a dit « Maintenant vous savez. Et puis, vous avez fait teshuva, mais à l'avenir, ne vous moquez plus jamais de personne. Et il faut savoir que se moquer d'une personne, c'est un peu se moquer de soi-même. Parce qu'en fait, lorsque l'on croise quelqu'un dans la rue, lorsque l'on est assis à côté d'un prochain, d'un copain, d'un ami, eh bien, nous sommes tous, en réalité, les mêmes frères d'une même famille, puisque la seule chose qui nous sépare l'un de l'autre, c'est notre corps, la forme physique que nous avons, qui nous différencie l'un de l'autre. Mais il faut toujours se rappeler d'une chose, notre âme, nous n'en avons qu'une, et cette âme-là, elle est unique. Et puis, chacun et chacune du peuple juif, nous sommes cette petite parcelle-là, d'une même âme. Nous sommes tous les mêmes frères, d'une même famille, d'une même âme, une petite parcelle qui vient s'ajouter à celle d'à côté. Et celle qui est en face, celle qui est à côté de nous, c'est nous-mêmes en réalité. Lorsque je vois l'autre, je vois ce que je suis moi-même. Et donc je me comporte avec mon prochain comme je me comporte avec moi-même. Et donc j'aime mon prochain au-delà de son corps,
au-delà de ses différences, juste parce que c'est ce qu'il est, lui. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'aimerais une excellente dédicace aujourd'hui pour l'anniversaire de Aura. Un très très grand Mazal Tov, Aura, pour ton anniversaire. Qu'Akadosh Baruch Hu te bénisse et qu'il te protège et que tu puisses apporter, comme ton sourire l'apporte, à ton papa et à ta maman et à toute ta famille, plein de bénédictions, plein de joie et bien sûr le Mashiach très bientôt.